Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume de Dieu est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit : « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ? » Ils lui répondirent : « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit : « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux : « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais, parce que moi je suis bon ? C'est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » Il y a plusieurs choses étonnantes dans cette parabole. Nous nous arrêtons souvent à la générosité étonnante du maître envers les ouvriers de la dernière heure. Mais nous pouvons aussi nous demander pourquoi le maître a besoin de sortir 5 fois de suite pour embaucher des ouvriers. Y avait-il encore besoin de main-d'œuvre pour la vigne ? Et la multiplication des ouvriers, payés comme s'ils avaient travaillé une journée complète, n'est-elle pas une dépense considérable ? Tout se passe comme si la vigne et le travail qu'elle demande étaient illimités, mais aussi comme si la bourse de ce maître était inépuisable. Cette parabole peut alors nous aider à sortir de nos logiques assez limitées. Nous ne pouvons pas mettre de limite dans l'appel du Seigneur qui veut toujours envoyer des ouvriers pour l'annonce de l'Évangile. Nous ne pouvons pas non plus nous comporter comme si les grâces reçues par telle ou telle personne autour de nous étaient autant de grâces dont nous serions privés. Au contraire, l'ampleur de la tâche est telle, et la générosité de Dieu est si grande, que nous ne pouvons que nous réjouir lorsque nous voyons d'autres participer à l'annonce de l'Évangile ou recevoir des grâces surprenantes. Vous qui avez soif, venez vers l'eau, gratuitement.